Paris Shalom, peuple de Dieu, les événements qui se déroulent dans le monde en ce moment montrent que nous sommes dans la fin des temps. Alors, nous avons observé une plaie de cafards dans un lieu de culte où il y a eu inondation et ensuite il y a eu des cafards qui ont envahi le lieu de prière et vraiment nous étions dépassés. Et ça m'a rappelé les 10 plaies dont le Seigneur avait frappé les Égyptiens au temps de Moïse. Dans Exode, nous pouvons les voir dans Exode chapitre 10 jusqu'au chapitre 11, où il y avait eu des plaies, des ulcères, de pustules. Il y avait eu des plaies de poux, où toute la poussière était transformée en poux. Il y a eu des plaies où les grenouilles ont envahi. L'eau qui fut changée en sang. Il y a eu l'invasion, l'épidémie des troupeaux, l'invasion des ténèbres épaisses pendant 3 jours par exemple, et l'invasion des sauterelles et la mort de tous les premiers-nés du pharaon, du peuple, jusqu'au premier-né des animaux. Ça, c'était les plaies dont avait frappé le peuple d'Égypte à cause de la rébellion. Donc en ce moment, le Seigneur est en train de vouloir vous emmener à vous repentir. Alors la parole qu'il m'a donnée ce matin dans Ésaïe 28, du verset 15 à 18 est vraiment grave. Alors je viens vous dire que l'heure est grave. Repentez-vous. Vous qui dites que vous êtes dans les traditions ancestrales. Vous servez seulement les crânes. Ça veut dire que vous êtes attaché aux créatures. Pourtant, il y a un créateur. Et c'est lui qui est la force supérieure, la force au-dessus de tout. C'est lui qui vous devez louer. C'est lui que vous devez adorer. Mais vous dites, verset 15. Mais vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne vous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ça, c'est comme ça que l'homme est. C'est regrettable. Alors le verset 16 nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. L'Éternel, voici j'ai mis un fondement, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Il s'agit ici de Jésus-Christ. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je voulais dire ne sera point confus. Mais toi qui dis que tu es chez les ancêtres, tu as fait alliance avec l'esprit des morts. Toi qui dis que tu loues seulement, tu vas seulement chez les marabouts. Sache que tu as donc fait alliance avec l'esprit des morts. Toi qui dis que la secte c'est seulement ta place, parce que tu veux l'argent. Tu as fait alliance avec les ténèbres où règne également l'esprit des morts. C'est de toi que le Seigneur parle. Alors, reviens ici en Christ Jésus. Répands-toi et marche selon la parole qu'il a prescrite et qui te dit ici ce matin. Parce qu'il dit dans le verset 15 qu'il a mis en Israël, il a mis dans le monde une pierre d'achoppement. Alléluia. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée, qui est Jésus-Christ. Parce que les fondements de Jésus-Christ sont solides. Les fondements de Jésus-Christ sont inébranlables. Alors si tu prends Jésus-Christ comme ta pierre d'achoppement, comme ton appui, alors tu ne fuiras point. Tu ne seras pas ébranlé lorsque Jésus reviendra. Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le jour, ni le lieu, ni le moment. Mais aujourd'hui, c'est un appel. Reviens à Christ Jésus
s'il te plaît, parce qu'il est temps. Le verset 17 nous dit, je ferai de la droiture une règle. Ça, c'est le Seigneur qui parle ici, qui te parle directement. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Toi qui es dans le mensonge, sache que tu n'auras plus d'abri lorsque l'Esprit de Dieu aura fini avec toi. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Oui, il ne subsistera pas devant l'Éternel, Dieu des armées. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Oui, toi et tes crânes que tu adores, et tes esprits de mort et de sépulcre que tu vénères, et tes statuettes maraboutiques où tu es posé dans l'idolâtrie, vous serez foulés aux pieds, vous serez arrachés, détruits et jetés dans l'abîme. Donc il est temps pour vous, même si tu fais le maraboutage, abandonne tes statuettes et reviens en Christ Jésus. Si tu crois que ton gourou est ton Dieu, laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ. Parce que bientôt ces choses vont être corrigées. Alors tu ferais mieux d'être du bon côté. Alors ce matin, prends la résolution d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et de marcher selon ses règles et régulations prescrites dans la parole. Si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors seulement tu seras sauvé. Maintenant, je viens te donner l'opportunité de prendre la décision, de sauter le pas et de dire avec moi, du fond de ton cœur, Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité à la croix et que tu es le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je dépose à tes pieds tous mes challenges, mes soucis et ma vie entière, afin que tu prennes le contrôle. Père éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de toutes choses, écris mon nom dans le livre de vie, afin que je sois sauvé pour l'éternité. Amen. Alors, bien-aimé, si tu as dit cette parole, je vais te féliciter parce que tu es désormais en Christ Jésus. Tu es encristé et que la main de l'Éternel soit sur toi pour finir, pour parfaire cette délivrance et que l'Esprit de Dieu commence à te transformer progressivement et successivement et que ce dépôt de la semence incorruptible de Dieu que tu viens de recevoir, de par l'administration de son Saint-Esprit, commence à agir maintenant avec toi dans tous les aspects et domaines de ta vie. Commence à corriger en toi tout ce qui n'est pas de Dieu et que la vie Zoé de Dieu soit déposée en toi pour l'éternité au nom puissant de Jésus. Alors sois fortifié, marche dans la foi, Charis Shalom.